La visite du président Vladimir Poutine dans la région de Kherson. Quels sont les dessous de cette visite? Je vais vous décrire les choses en long et en large dans cette vidéo. Pourquoi Kherson est si préoccupante pour Vladimir Poutine et son gouvernement? Pourquoi Kherson est si importante actuellement? En fait, depuis quelque temps, les Occidentaux et l'Ukraine ont essayé de lancer une contre-offensive. Leur contre-offensive de grande envergure se situe sur la Crimée. À l'heure dont je vous parle, la Crimée est une ville très convoitée par les Occidentaux. Oui. Et la Russie a fortifié la Crimée au niveau de la mer Rouge. Parce que celui qui contrôle la Crimée contrôle la mer Rouge. Donc c'est le point culminant pour les Occidentaux et l'Ukraine de prendre la Crimée et contrôler la mer Rouge. À l'heure où je vous parle, pour convoiter la Crimée, il faut forcément passer par Kherson. Parce que le côté de la mer, les Russes ont tout sécurisé. C'est par Kherson que la contre-offensive peut s'effectuer. Alors, comment est Kherson? Kherson est une ville d'Ukraine. Une ville qui est divisée, qui est séparée par le fleuve Dniepr. Le fleuve Dniepr est l'un des plus grands fleuves. C'est un fleuve qui a une largeur qui varie de 200 mètres à 1200 mètres, c'est-à-dire de 200 mètres à 1,5 km. Vous voyez? Et ce fleuve divise Kherson en deux. Depuis le début de la crise, les Russes ont pris Kherson, les deux côtés de Kherson. Mais, dans le mois de novembre, les Occidentaux voulant lancer une contre-offensive sur Kherson, si les Russes voulaient vraiment rester à Kherson sur les deux côtés, ça allait être un coup fatal parce que pour traverser ce fleuve, pour atteindre l'autre côté, c'est très difficile quand les autres bombardent. Donc les Russes ont préféré se retirer de Kherson depuis le 9 novembre 2022. Oui. Et quand les Russes se sont retirés, ils ont laissé un groupe sur le côté droit de Kherson où les Russes occupent actuellement, non sur le côté gauche de Kherson où les Russes occupent actuellement, et les autres troupes ont été envoyées à Bakhmut. Tantôt tous, la Russie a presque atteint ses objectifs parce que tout le Donbass est dans la main de la Russie. Mais le problème est que les Occidentaux tiennent à leur contre-offensive. Mais cette contre-offensive doit se passer où? C'est par Kherson, parce que si les troupes ukrainiennes arrivent à reprendre l'autre côté de Kherson, c'est que la Crimée est tombée. Et c'est là le point culminant, c'est là le bas blesse. Et c'est ce qui donne la raison pour le président Poutine de se rendre à Kherson pour renforcer encore la base militaire qui est là-bas. Il a rencontré les généraux, les sous-officiers et autres qui se trouvent à Kherson. Il a rencontré le siège de commandement de Kherson pour que les fortifications soient fortes à Kherson. Parce que le côté de Dniepr, pour traverser le Dniepr, c'est un coup dur. Les Occidentaux et les Ukrainiens en ont tenté plusieurs fois. Ils n'arrivent pas. Si les choses ne se renforcent pas sur le côté dont les Russes occupent actuellement, que Kherson, le côté tombe, c'est fini pour la Crimée. Parce que c'est par là que les Occidentaux peuvent compenser, peuvent débuter leur contre-offensive. Et voilà l'une des raisons pour lesquelles le président Vladimir Poutine s'est rendu à Kherson.